fission de l'uranium-235 dans un sous-marin. Un sous-marin utilise comme combustible de l'uranium enrichi en isotope 235. Les noyaux d'uranium-235 peuvent subir différentes fissions. La plus fréquente est donnée par l'équation suivante. L'uranium-235 est bombardé par des neutrons, dont strontium-94 plus xénon-140 plus 2 neutrons. 1. Calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium-235. 2. Le réacteur fournit une puissance moyenne P égale 150 MW. A. Déterminer le nombre de fissions par seconde. B. En déduire la masse d'uranium consommée en une seconde. 3. Un tel sous-marin est prévu pour naviguer pendant une durée de 2 mois. Quelle masse minimum d'uranium-235 devra-t-il embarquer pour assurer son approvisionnement en énergie pendant cette durée? Donner la masse d'uranium-235, 235,0439 U en unité de masse atomique, la masse de strontium-94 égale 93,9154 U, la masse d'oxyne-140 égale 139,9252 U, la masse de neutrons 1,0087 U, 1 électron-volt égale 1,6 fois 10 au moins 19 joules. 1 U égale 931,5 mètres par carré. La masse molaire de l'uranium 235 grammes par mol. Le nombre d'Avogadro, Na, égale 6,0,2 fois 10 au 23 par mol. L'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium-235. L'énergie libérée par la fission d'un noyau. On calcule d'abord l'énergie de la réaction de la fission, l'énergie de la réaction de fission. Delta E est égal à delta M fois C au carré. Delta E, l'énergie de la réaction, delta M, c'est M final moins la masse initiale, la masse du produit moins la masse des réactifs fois C au carré. Delta E égale. On a les produits strontium 94,38 plus la masse d'oxynon 140 plus la masse de 2 neutrons de M1, la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs
la masse de l'uranium, 135,92, plus la masse de neutrons. Le tout fois C au carré. Application numérique. Delta E est égal à 93,9154 plus 139,9252 plus 2, 1,0087 moins la masse du noyau d'uranium 235, 235,0439 plus la masse de neutron 1,0087. Le tout en U fois C au carré. On trouve l'énergie de la réaction de la fission delta E est égal moins cette différence moins 0,1946 U fois C au carré. La conversion en mètres delta E est égal moins 0,1946 1 U c'est 931,5 mètres par C au carré, mètres par C au carré fois C au carré. On simplifie par C au carré et on trouve moins 181,27 mètres. C'est l'énergie de la réaction de la fission. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de l'énergie de la réaction. Donc l'énergie libérée est égale à la valeur absolue de l'énergie de la réaction, donc 181,27 mètres. Deux à le nombre de fissions par seconde. Le nombre de fissions par seconde. On calcule d'abord l'énergie libérée en une seconde. L'énergie libérée, notée E', libérée en une seconde. On a la puissance fournie, c'est l'énergie libérée sur la durée delta T. Ici, on suppose que le rendement est 100%. Donc, l'énergie libérée en une seconde est égale à P fois delta T. Application numérique, l'énergie libérée en une seconde est égale à P 150 MW en watts fois 10 au 6 delta T une seconde. Donc on trouve 1,5 fois 10 au 8 joules. Nous avons vu qu'une fission, une réaction de fission, donne 181,27 MeV. C'est-à-dire une fission en joule donne 181,27 méga c'est 10 au 6 et électronvolts c'est 1,6 10 au moins 19 joules. Pour une fission va donner cette énergie qu'on a calculée. 1,5 fois 10 au 8 joules. Énergie libérée en une seconde. Donc n, la règle de 3. Donc ce nombre fois ce nombre sur ce nombre. Donc n est égal à 1,5 10 au 8 fois 1 sur 181,27 fois 10 au 6 fois 1,6 10 au moins 19.
Donc, le nombre de fissions en une seconde. On trouve 5,17 fois 10 pouces 18 fissions par seconde. Voilà. B, la masse d'uranium consommée en une seconde. La masse de l'uranium 235 consommé en une seconde. Donc on voit dans la réaction que pour une fission, le nombre de noyaux d'uranium 235 mis en jeu, un seul noyau. Donc il y a une fission pour un seul noyau. Donc le nombre de fissions par seconde, c'est le nombre de noyaux d'uranium 235 qui a réagi par seconde. Et on utilise la relation N, sachant que ce N, c'est le nombre de noyaux d'uranium 235 qui a réagi en une seconde, qui est égal au nombre de fissions. Car d'après l'équation, un noyau dont on trouve un seul noyau d'uranium 235 qui est mis en jeu dans une réaction de fission. Donc le nombre de fissions, c'est le nombre de noyaux d'uranium 235. Car dans une réaction de fission, il y a un seul noyau d'uranium qui est mis en jeu. Donc le nombre de noyaux d'uranium qui a réagi 235, c'est un nombre de fissions par seconde. Donc le nombre de noyaux est égal à la masse mise en jeu consommée en une seconde sur la masse molaire de l'uranium 235 92 fois le nombre d'Avogadro. Donc, petit n est égal le nombre de noyaux d'uranium 235 mis en jeu, qui est le même, qui est égal au nombre de fissions par seconde, fois la masse molaire de l'uranium 235 sur le nombre d'Avogadro. Na. Donc, application numérique, la masse de l'uranium consommée en une seconde, N est égal à 5,17 fois 10 pouces 18. La masse molaire de l'uranium, 235 grammes par mol, donc la masse sera en grammes. Le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 pouces 23 égale 2,018 fois 10 pouces moins 3 grammes. C'est la masse d'uranium 235 consommée en une seconde. 3. La masse de l'uranium 235 consommée en 2 mois. La masse de l'uranium 235 consommée en 2 mois. On a la masse consommée pour une seconde, 2,018 fois 10 pouces moins 3 grammes. Donc, pour une seconde, la masse consommée, 2,018 fois 10 pouces moins 3 grammes. En 2 mois. 2 mois, dans un mois, il y a 30 jours. Dans un jour, il y a 24 heures. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, il y a une masse, un prix. La masse consommée en 2 mois.
la règle de Taylor. Donc, 1' est égal, ce nombre fois ce nombre sur 1. Donc, 2 fois 30 fois 24 fois 3600 fois 2,018 fois 10 pouces 23 sur 1. En grammes. Il sera en grammes car 1' en grammes car ici il y a le gramme. Donc, on trouve 1' égale 10,46 fois 10 pouces 3 grammes. C'est 10,46 kg. C'est la masse de l'uranium 235 consommée pendant 2 mois pour faire fonctionner le réacteur dans le sous-marin.